beaucoup de plaisir à revenir cette année, après la publication d'un certain nombre de classements, et particulièrement celui de KPMG 2014, classant Paris troisième métropole mondiale la plus attractive. Je tiens à adresser mes félicitations personnelles au nom du gouvernement des récipiendaires du prix de l'attractivité, en vous remerciant d'avoir fait le choix de la France, de lui avoir adressé votre confiance, et de parler si bien de la France lorsque vous n'êtes pas en France, quoique c'est aussi utile de dire aux Français, qui sont parfois leurs pires procureurs pour eux-mêmes, avec votre regard extérieur, de les rassurer sur eux-mêmes. Ils en ont besoin, c'est d'ailleurs ce à quoi je m'emploie chaque jour. Je dois vous dire que nous regardons finalement les classements d'attractivité avec froideur et en même temps désir. La froideur, c'est que nous avons connu dès 2010 un décrochage et nous observons que l'ensemble de ces, et factuellement, l'ensemble de ces classements nous font tous, sans aucune exception, remonter depuis l'année dernière et cette année. Enfin, dans la comparaison de l'année dernière. Nous observons ainsi que la dynamique d'attractivité de Paris, capitale économique, est très positive. Elle occupe la 7e place, elle était 10e l'année dernière, avec 119 projets d'investissement détectés. C'est une inversion de tendance à la baisse de ces 4 dernières années, avec une hausse des projets constatée de plus de 9%. Ce point coïncide d'ailleurs avec l'étude du baromètre Ernst & Young, qui a été publiée il y a un mois, pour 2014, montrant la progression des investissements productifs, non pas à Paris, mais sur toute la France. En France, une hausse de 9% et une hausse sur les projets de recherche-développement de plus 23%, montrant à quel point la France est considérée comme un territoire d'innovation, avec un maintien de son rang en Europe, premier sur les investissements industriels et troisième tout confondu. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce baromètre Ernst & Young, 34% des investisseurs interrogés par Ernst & Young envisagent d'établir ou développer des activités en France. C'est un chiffre supérieur au Royaume-Uni et à l'Allemagne ou à la Belgique, dont pourtant on vante les divers régimes fiscaux en tout genre. Donc l'attractivité existe, elle s'améliore, elle se renforce, car c'est évidemment une analyse multicritère de la part des décideurs. Je note également l'étude A.T. Kearney de juin 2014, qui fait une étude sur le Foreign Direct Investment Confidence, qui établit entre janvier et février 2014 auprès de 300 dirigeants d'entreprises dans 26 pays un étalonnage des pays qu'ils jugent les plus propices à l'investissement et à leur investissement dans les 3 prochaines années. La France réintègre le top 10 mondial et progresse encore de 2 places par rapport à l'année passée. Elle est passée de la 17e place à la 10e place. Je note que le classement en compétitivité de l'IMD Lausanne de mai 2014, la France gagne une place dans ce classement, passant de 28 à 27e place. Même le classement CNUSED 2014, dont nous contestons la méthodologie, puisqu'elle intègre les investissements et les prêts internes aux groupes multinationaux, donc des flux financiers qui sont survalorisés par rapport au choix de localisation, puisqu'il s'agit finalement de mesures internes à des grandes entreprises transnationales. La France, même dans ce classement dont nous contestons la méthodologie, passe de la 16e, du 16e au 12e rang. Ce qui montre à quel point, finalement, la tendance est générale, elle est confirmée dans les mêmes proportions, et elle montre, après le classement KPMG qui a été ainsi indiqué, que nous avons finalement bien travaillé les uns et les autres. Pourquoi et comment avons-nous fait et qu'avons-nous fait ? D'abord, nous avons travaillé sur les fondamentaux de la compétitivité, les coûts de production, le coût du travail, le coût de l'énergie, et le coût du capital. Le coût du travail, c'est la politique du crédit d'impôt compétitivité emploi, c'est le fameux crédit impôt recherche qui défiscalise l'investissement dans la recherche et le développement, qui a été sanctuarisé et étendu. Le coût de l'énergie, c'est le travail que nous faisons sur la rente nucléaire et sa protection.
le maintien d'une énergie à un prix des plus compétitifs d'Europe, qui n'est pas déstabilisé par les investissements de la transition énergétique qui est portée aujourd'hui par le gouvernement. Le coût du capital, qui n'est pas négligeable, c'est la naissance de la Banque publique d'investissement, une banque alternative, moins gourmande et plus patiente, et qui intervient au soutien d'investissements étrangers, qui ont une vision de long terme, et non pas, quand on vient s'installer dans un pays, généralement, c'est pour des décennies, en tout cas pour un temps long. Je note que hier, je remettais les insignes de la Légion d'honneur au président d'IBM France. IBM s'est installé en 1914, il y a un siècle, et le nombre de compagnies américaines qui a une tradition d'implantation en France, qui sont restées pendant plus d'un demi-siècle, est assez considérable. Et nous avons conforté cette tradition d'ouverture avec, évidemment, le travail qui a été fait sur ce que l'on appelle l'innovation. Lorsque je me retourne un instant sur les 2 années qui viennent de s'écouler, nous avons finalement conforté les jeunes entreprises innovantes avec des détaxations pendant 8 ans sur les entreprises considérées comme innovantes. Nous avons créé un concours mondial d'innovation qui a reçu 600 candidatures venues du monde entier. Nous avons sanctuarisé et étendu le crédit d'impôt recherche. Nous avons créé, autour de la BPI, un écosystème permettant de financer la croissance de la start-up vers la PME, la croissance de la PME vers l'ETI, l'arrivée en bourse de l'ETI, même la BPI maintenant, sur les entreprises de taille intermédiaire, assure l'introduction en bourse permettant sur le second marché de lever de l'argent. Nous avons libéralisé les conditions du crowdfunding, le financement participatif dans des proportions inégalées dans le monde. Nous avons l'une des législations à la fois les plus sûres et libérales du monde. Nous avons financé et soutenu des Fab Labs. Nous avons créé la French Tech, les quartiers numériques, et bientôt, je l'espère, nous nous lancerons dans la création du Nasdaq européen, car cela sera tôt ou tard bien nécessaire. Je n'oublie pas les 34 plans industriels qui ont été imaginés par l'industrie elle-même, dans tous les secteurs d'ailleurs, des points forts de l'industrie française, automobile, aéronautique, satellite, ferroviaire, industrie du bois, bien sûr, tout le numérique, les énergies renouvelables. Dans l'ensemble de ces secteurs, les industriels se sont réinventés et ont choisi, avec une certaine forme d'alliance de l'audace et de la raison, beaucoup plus audacieux ils ont été que je ne l'aurais été si j'avais moi-même écrit ces plans. Et beaucoup plus raisonnables, ils ne l'ont été que si moi-même je les avais imaginés, car cette cocktail entre la capacité de se projeter sur les nouvelles frontières technologiques dans un monde qui lui-même investit massivement partout sur le plan technologique est un atout pour la France. Donc ce choix de l'alliance entre le gouvernement, les fonds publics, les laboratoires publics, le système de soutien public et l'investissement privé, le secteur privé, les entreprises privées, les laboratoires de recherche-développement privés, cette alliance publique-privée qui est une des clés de notre colbertisme, notre manière d'unir les forces d'une nation, de notre patriotisme économique, c'est une manière d'attirer aussi des investissements étrangers. Je veux dire à quel point d'ailleurs nous avons ouvert ces plans industriels à des investisseurs étrangers qui en sont ravis. Un groupe italien, nous discutions avec nos amis allemands dans d'autres secteurs et nous avons évidemment beaucoup de projets avec nos amis japonais. Bref, ce travail commence à payer. C'est un travail de longue haleine qui mérite de la constance, de la cohérence, j'allais dire presque de l'opiniâtreté. Je veux remercier Muriel Pénicaud, ici présente, qui dirige la nouvelle agence fusionnée et encore plus ambitieuse de l'AFI UBI France. Lui dire à quel point nous lui souhaitons bonne chance, nous lui adressons nos encouragements. Je veux remercier les collectivités locales qui font un travail sur le terrain tout à fait irremplaçable et qui s'articule parfaitement avec les services de l'État. J'ai créé au ministère du redressement productif et de l'économie les référents uniques, c'est-à-dire le guichet unique pour régler les problèmes de permis de construire, de branchement de l'électricité, de l'eau, du gaz pour les entreprises qui s'installent dans un temps record, avec un peu ce qu'on appelle le fast track, où nous faisons ça partout auprès des préfets, et ces fonctionnaires ingénieurs des mines qui sont sous mon autorité
sont chargés finalement de régler en 3 mois tous les problèmes d'installation d'une entreprise. Ce sont des problèmes concrets, techniques, et les entreprises sont très heureuses de pouvoir ainsi compter sur l'État aux côtés des collectivités locales. D'ailleurs, je note que, par exemple, l'entreprise américaine QVC, leader mondial du téléachat, a annoncé en avril 2014 sa décision de s'implanter en Île-de-France à Aubervilliers, avec la création de 200 emplois sur les 2 prochaines années pour l'investissement de 100 millions. Là, on fait tout un travail de déblayage, débroussaillage de la réglementation. Je vois l'entreprise japonaise Kubota, qui fabrique des tracteurs agricoles, a décidé en décembre 2013 de créer près de Dunkerque une unité de production qui emploiera 140 personnes en 2017, nécessitant la mise en œuvre de 40 millions d'investissements industriels. Donc pour nous, la bataille de l'attractivité, c'est la bataille de l'emploi qui se joue aussi là. Je me souviens de ce qu'avait dit le président Barack Obama dans sa campagne précédente, dernière. Il avait dit « Let's bring our jobs back home ». Il avait dit, en lançant le slogan « Ramenons les emplois à la maison ». Cela fait partie de notre stratégie nationale de relocalisation sur le territoire d'un certain nombre d'emplois qui, inutilement, sont partis sans tenir compte des coûts de production, qui s'améliorent en France grâce à la politique de compétitivité, du pacte de responsabilité. Et lorsque je vais dans un pays qui lit un peu trop le Financial Times, qui n'est pas un journal américain, mais un journal britannique, ce qui dit tout, eh bien, je leur dis, ne lisez pas trop le Financial Times, read my lips. We are making tax cuts. Et là, ils me regardent avec des yeux ronds en me disant, il y a des tax cuts en France. Je dis, oui, beaucoup. Nous sommes en train de baisser les impôts sur le système productif parce que la compétitivité de la France a été délaissée pendant trop d'années. C'est notre politique, c'est notre philosophie et nous pensons qu'elle paiera. En voici les premiers fruits. Merci à l'ensemble des protagonistes de cette belle action et surtout, vive le redressement productif de l'économie française, vive la République et vive la France. Excusez-moi, nous vous invitons à nous retrouver au cocktail au rez-de-chaussée où vous pourrez retrouver Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Really?